Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de quarantaine. On fait comme on peut hein. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur combien ça coûte d'avoir son propre cheval. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je fasse une vidéo là-dessus. Vous avez été nombreuses à me dire que oui c'était intéressant, et notamment une copine qui m'a dit qu'au moins ça l'a aidé à choisir si elle voulait vraiment son cheval maintenant ou pas. Donc voilà, je me lance, je fais ma petite vidéo là-dessus. Alors tout d'abord vous devez savoir qu'un cheval ça prend énormément de temps. Je vais beaucoup vous parler de Bad Boy et moi parce que j'ai vraiment envie que ça soit un truc concret. Vraiment vous voyez combien ça peut chiffrer et combien ça peut prendre de temps et tout ça. Moi personnellement je vais voir Bad Boy tous les jours, au moins 2 heures par jour, parce que je peux me le permettre avec mon travail et tout ça. C'est important de passer du temps avec son cheval, pas que de le monter mais aussi de passer du temps quand il est au paddock, de rester avec lui ou des choses comme ça. Et sachez que ça va vous prendre du temps sur plusieurs années, à moins que vous revendiez votre cheval, mais voilà. Ça va pas durer 3 ans, ça va durer plutôt 15-20 ans. Parlons monnaie. Tout d'abord, bien sûr, il y a l'achat du cheval. Le prix d'achat, tout dépend de si vous prenez un cheval qui a des papiers, un cheval qui n'en a pas, si vous prenez un cheval pour faire du loisir, pour faire de la compétition. Ça dépend de tout ça. Moi, personnellement, j'ai acheté Bad Boy 7 750 €. Je négocie un petit peu. Première chose. Ensuite, quand vous achetez votre cheval, si vous comptez faire de la compétition avec ou si il dépasse un certain prix, sachez qu'il vaut mieux faire une visite vétérinaire d'achat. En gros, c'est un vétérinaire qui vient et qui fait des petits tests à votre cheval, donc tests respiratoires, tests musculaires, de locomotion, il fait des radios, voilà, pour déceler s'il y a un vice ou non. Moi par exemple, ma visite d'achat, je l'ai payée 350 €. Ça va prendre en compte aussi quand vous achetez un cheval. Ensuite, bien sûr, le plus important, il y a la pension. Alors ça, tout dépend déjà si vous mettez votre cheval au pré ou si vous le mettez au box. Si vous le mettez au pré, bien sûr, ça sera beaucoup moins cher que si vous le mettiez au box. Mais par contre, à voir si dans votre pension pré, il y a la nourriture qui est compris dedans, donc le foin, les granulés s'il faut, mais bien prendre en compte ça si c'est la pension qu'il prend ou si vous devrez acheter à côté. Moi dans ma pension box, du coup tout est compris. La nourriture est compris, comme ça moi je m'en occupe. Je paye 410 € par mois pour la pension box. Ici dans ma région en Savoie, les pensions varient à peu près entre 250 et 600 €. Tout dépend des régions et aussi du prestige de l'écurie où vous voulez mettre votre cheval, mais ça peut monter jusqu'à 800 € et un peu plus. Si vous achetez un cheval et que vous voulez le mettre en pension dans un box ou même au pré, n'hésitez vraiment pas à aller faire le tour des écuries ou des pensions pré qu'il y a à côté de chez vous pour déjà savoir comment votre cheval a hébergé et puis de savoir comment ça se passe pour la nourriture et les prestations supplémentaires qui peuvent être comprises dans la pension. Voilà. Comme ça au moins vous aurez vraiment une idée précise de comment sera dorloté votre cheval. Ce que je vous mets là en fait, c'est que pour Bad Boy j'ai fait un tableau Excel que j'ai moi là sous les yeux aussi, c'est pour ça que je regarde un peu sur le côté de temps en temps. J'ai fait un tableau Excel où je mets absolument tout ce que j'achète, enfin tout ce que je dépense pour lui. Et ça je l'ai commencé en septembre 2018, presque faire 2 ans que je fais ce tableau. Donc comme ça au moins ça permet de vous rendre compte de ce que vous dépensez pour lui, que ce soit pour en pension, en extra et tout ça. C'est pas mal, donc je vous le mets là à côté. Donc moi dans ma pension à 410 €, il n'y a rien compris dedans, hein, il y a juste la nourriture. Ensuite je prends une prestation de sortie au paddock. Ça veut dire que le personnel de l'écurie me sort Bad Boy tous les jours, sauf le dimanche bien sûr, au paddock. Donc comme ça je sais qu'avec moi il sort déjà minimum 2 heures ou plus. Et je sais que en plus par exemple le matin, et en plus l'après-midi il sera ressorti un peu au paddock. C'est une prestation que je ferai en plus parce que j'ai envie de prendre ça pour mon cheval pour qu'il sorte un maximum. Ensuite vous pouvez voir aussi couverture, c'est parce que je prends une prestation pour la gestion des couvertures. Donc en hiver c'est pas moi qui gère les couvertures, c'est pareil le personnel de l'écurie. Comme ça au moins je suis tranquille, je sais que le matin mon cheval va pas crever de chaud la journée et que le soir il va pas avoir froid la nuit, sans que j'ai besoin de me dire après le boulot quand je finis à 20 h, putain je passe aux écuries lui remettre sa grosse couverture sinon il va avoir froid. Donc ça c'est des petits trucs en plus que vous pouvez prendre en compte pour votre futur cheval. Ensuite bien sûr il y a l'équipement de base entre guillemets qu'il faudra que vous achetiez. Donc en temps de base c'est filet, selle, sangle, etc. Les trucs comme ça. Bon les filets il y en a à tous les prix, ça dépend de vous ce que vous voulez comme filet. Et après pour ce qui est de la selle, vraiment c'est le seul équipement je dirais qui est vraiment très important et sur lequel il faut pas se dire ouais j'en ai trouvé une pas chère je l'achète. Non parce que si votre selle elle est pas adaptée un minimum à votre cheval, ça va que créer des problèmes et au contraire là ça va vous coûter plus cher après en ostéo et en veto que si vous avez acheté, je sais plus parler, que si vous aviez acheté une bonne selle directement. Faut vous prévoir un petit budget selle bien si vous voulez avoir une bonne selle. Mais une selle d'occasion ça va très bien. Moi la mienne je l'ai achetée d'occasion, c'est une Pessoa, je l'ai achetée 600
€ et elle va tip top à mon cheval par rapport à celle que j'avais juste avant et qui était pas ouf. Ça c'est important, il faudra bien y penser après l'achat de votre cheval. C'est dur le confinement. Ensuite, vous avez tout ce qui est professionnel de santé. Ce que j'entends par là, c'est maréchal ferrant, vétérinaire, ostéopathe, dentiste et tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est le maréchal ferrant. Il faudra savoir si vous voulez mettre votre cheval pieds nus ou si vous voulez le ferrer. Pas parce qu'il est pieds nus qu'il ne faudra pas appeler le maréchal ferrant. Au contraire, si votre cheval est pieds nus, il faut un parage régulier, comme si votre cheval était ferré, qui est environ à peu près toutes les 5 semaines. À prendre en compte, un parage normal sans fer ni rien, ça doit être entre 40 et 50 € si je dis pas de bêtises. Vous pouvez me reprendre dans les commentaires, ça je sais pas, Bad Boy est ferré. Mais il me semble que c'est dans ces prix là. Pour ceux qui veulent ferrer leurs chevaux, il y a 3 types de ferrures si je peux dire. Grande famille de ferrures. Hein. La ferrure toute simple basique des 4 pieds, une ferrure des 4 pieds un peu plus sportive avec des rollings etc. et les ferrures orthopédiques. Orthopédique, c'est-à-dire si le cheval a eu un problème tendineux ou un problème de locomotion, etc. Le maréchal va lui faire des fers personnalisés, entre guillemets, si je peux dire, pour que ça soit vraiment adapté au problème du cheval. Comme si nous, on mettait des semelles orthopédiques, en fait. Et c'est ce qu'a Bad Boy à l'arrière, il a des fers orthopédiques. Donc moi, je paye 110 € de ferrure toutes les 5 semaines. Ça, c'est vraiment à prendre en compte, parce que c'est quand même important. Comme on dit, pas de pied, pas de cheval. Voilà. Je vous ai tous entendu, c'est très bien. Vous avez donc les vaccins. Les vaccins, c'est obligatoire une fois par an. Si vous voulez laisser votre cheval dans une écurie ou déplacer en concours ou quoi, ce sera obligatoire d'avoir des vaccins. Et pour ça, en tout cas dans ma région en Savoie, c'est à peu près 70 € le vaccin. Ça à noter une fois par an. Ensuite, vous avez l'ostéo. L'ostéo, vous n'êtes pas obligé de faire voir votre cheval par un ostéo. Moi par exemple, Bad Boy, il voit minimum 2 fois l'ostéo par an. Parfois ça peut être plus, 3, 4, mais voilà, minimum 2 fois. Certains ils le voient une fois par an, certains le voient pas du tout, ça après ça dépend de vous et de votre cheval. Mais moi c'est minimum 2 fois par an et mon ostéo me prend 70 € par consultation. Ensuite vous avez tout ce qu'il y a dentiste. Dentiste c'est à faire venir une fois par an minimum. Que les dents de votre cheval poussent en continu et elles ont besoin d'être limées chaque année. Voir s'il y a des dents de loup ou quoi d'être arrachées pour éviter que votre cheval ait des problèmes dans la bouche. Je sais de quoi je parle, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Très important le dentiste, on ne l'oublie pas surtout. Donc le dentiste c'est une fois par an. Moi c'est ma vétérinaire qui fait en même temps les actes de dentisterie. Donc je sais que c'est la prestation dentiste seule c'est à peu près 70 €. Après il faut compter bien sûr le déplacement du veto, les honoraires, les machins, les trucs. Mais le dentiste seul c'est à peu près 70 € une fois par an. Après vous avez tout ce qu'il y a assurance. La minimum à avoir quand vous achetez un cheval c'est la responsabilité civile. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait si votre cheval par exemple il est au paddock le matin, hop, il casse les fils, il sort du paddock et il va aller taper la voiture du voisin. Et bah c'est cette responsabilité civile qui va vous couvrir. Ça c'est vraiment le truc de base à avoir. Vous en avez une quand vous prenez votre licence FFE directement dedans. Moi c'est celle que j'ai, ça me suffit. Après je sais que d'autres assurances font des responsabilités civiles en plus. Par exemple Cavalassure, je sais qu'ils en font. Donc ça c'est à vous de voir celle que vous préférez et celle qui correspond le plus à ce que vous attendez d'une responsabilité civile. Ensuite vous pouvez également prendre une assurance en tant que telle, un peu comme une mutuelle pour un. Et ça franchement, je sais de quoi je parle. Si vous prenez un cheval, prenez une assurance parce que franchement ça vous sauve la vie. Je sais de quoi je parle parce que Bad Boy a fait une fracture au postérieur l'année dernière et l'assurance nous a remboursé plus de la moitié des frais vétérinaires, c'est-à-dire plus de 1000 €. Et franchement on était bien contente de l'avoir. Parce qu'après si vous prenez pas d'assurance, si votre cheval fait une colique ou bah pareil une fracture, on ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est comme à nous. Hein. Vous vous retrouvez à payer le bonbon et puis vous vous retrouvez à faire des cagnottes sur Litchi. Rien contre les cagnottes Litchi hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, au moins avec une assurance vous êtes tranquille. L'assurance soit vous pouvez la payer par mensualité, soit vous pouvez payer l'année d'un. Moi c'est ce que j'ai décidé de faire. Cette année j'ai payé 416 € mon assurance. Vous dire, l'année dernière je l'ai payé 407 € et ils nous ont remboursé plus de 1000 €. Donc elle était déjà bien, l'assurance en elle-même était déjà bien remboursée et puis ils nous ont bien aidé. Hein. Franchement n'hésitez pas si vous voulez prendre une assurance. Je suis chez Cavalassure personnellement. Au moins avec une assurance vous êtes sûr que s'il arrive un pépin vous pouvez gérer quoi tout simplement. Ensuite moi dans mon tableau j'ai mis une ligne affaires. Ce que j'entends par affaires c'est tout ce que je peux acheter pour Bad Boy mais aussi pour moi. Tout ce qui est pantalon d'équitation, veste de concours, pour lui tapis, guette, machin, tous les trucs inutiles qu'on achète en 15 fois, voilà. Je mets là comme ça au moins je me rends compte de tous les trucs
inutile que j'achète. C'est bien de s'en rendre compte aussi. Je prends des cours avec mon coach aussi, je prends un cours par semaine et je paye 60 € par mois. Donc ça pareil, c'est à vous de voir si vous voulez prendre des cours avec un coach, si vous voulez faire des stages ou quoi, c'est à prendre en compte aussi. On arrive à ce que je trouve qui coûte le plus cher, hormis la pension bien sûr, ce sont les concours. Alors ça vous concerne pas si vous voulez pas en faire, si vous voulez juste faire du loisir, mais moi j'ai acheté Bad Boy pour faire des concours et qu'on évolue ensemble. Donc tout d'abord il faut prendre en compte l'engagement au concours, l'engagement sur la FF. Moi je suis un amateur donc c'est moi qui paye mes engagements. Généralement c'est entre 22 et 30 € à peu près, le tour. Hein. Des fois on fait 2 tours donc on arrive vite à 40 € et plus. Ensuite vous avez ce qui coûte le plus cher là-dedans, le transport. Personnellement j'ai la chance d'avoir un starter juste à côté de mes aiguilles. Starter c'est une concession automobile pour ceux qui connaissent pas, qui ont une partie équestre. Et du coup ils font de la location de camions. Et donc j'ai la chance d'avoir un camion vraiment j'ai calculé hein, à 2 km de mes écuries. Donc je loue ce camion pour le week-end entier 150 € avec 200 km inclus. Ça veut dire que si je dépasse les 200 km, je paye les kilomètres supplémentaires. Donc 150 € de camion. Plus il faut bien sûr rendre le camion avec le plein. Je vous donne un ordre d'idée comme ça. Quand je vais à un concours à 60 km d'ici, je mets 25 € dans le camion. Et quand je vais à un concours qui est à 100 km, la dernière fois j'ai mis 55 €. Pareil, ça coûte cher. Faut vraiment prévoir un budget concours. Plus les péages aussi, c'est un petit peu plus cher qu'une voiture, c'est pas le tarif poids lourd mais c'est plus cher qu'une voiture. Ensuite vous avez le coaching, ça c'est vous qui choisissez d'en prendre un ou pas, moi je préfère en prendre un, je paye 20 € pour coaching par tour. Bien sûr j'aime bien prendre des photos quand il y en a des jolies, il y en a tout le temps des jolies parce que de toute façon mon cheval c'est le plus beau donc les photos sont toutes jolies. J'aime bien prendre une photo mais la photo c'est tout de suite 20 €. C'est à prendre en compte aussi si vous voulez vous faire plaisir. Quand ça leur fait le tour, vous pouvez voir que par exemple sur l'année dernière, donc de septembre 2018 à septembre 2019. Bon après il y a eu des soucis vétérinaires, c'est à prendre en compte. Bad Boy m'a coûté 10 635 €. Voilà, on adore. Mais voilà, et puis par mois, ça peut, quand il y a des concours ou quoi, le mois peut vite monter jusqu'à 1000 €. Personnellement, j'ai la chance d'avoir ma maman qui m'aide à payer certains trucs, notamment l'assurance, c'est elle qui la paye. Si vous voyez avec votre famille, s'ils peuvent vous aider ou au moins vous épauler si jamais il y a un souci, c'est toujours bien de se sentir aidé si jamais il y a un pépin. Réfléchissez vraiment si vous comptez prendre un cheval parce que c'est pas un chat, ça demande vraiment du temps et de l'argent. Donc réfléchissez-y bien avant. Parce que on voit pas mal de gens sur les réseaux qui achètent un cheval puis qui trouvent que c'est trop cher, du coup ils prennent une demi-pension mais c'est encore trop cher, du coup ils le mettent au prêt. Puis ils voient que du coup le cheval ne sert plus à rien, puis du coup ils le revendent. Franchement c'est pas cool pour le cheval, enfin, lui il a rien demandé. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop de personnes qui font ça parce que achètent un cheval à leur enfant pour un caprice ou quoi, puis qui après se refont un prêt. Enfin bref. Donc réfléchissez bien, mais si vous avez la chance de pouvoir le faire, faites-le parce que c'est vraiment trop cool d'avoir son propre cheval et c'est vraiment trop comme dans Grand Galop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez me reprendre sur certains trucs, on partage là dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme ça si vous avez des questions ou quoi, j'y réponds. Et puis si vous voulez voir le cheval le plus beau du monde, pareil, vous pouvez y aller. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.